Muammar Kadhafi, né en 1942 à Kouas Abou Adi, Libye italienne, est mort le 20 octobre 2011 dans les environs de Sirte, Libye, est un militaire et homme d'État libyen. Muammar Mohamed Abou Minia Kadhafi est né dans une zone rurale située à l'extérieur de la ville de Sirte, dans les déserts de la Tripolitaine, à l'ouest de la Libye. Sa famille est issue d'un petit groupe tribal relativement peu influent, où Kadhafa al-Kadhafi n'est pas un patronyme mais un nom du genre signifiant la tribu des Kadhafa, d'ascendance berbère arabisée. Sa mère, décédée en 1978, s'appelait Aïcha et son père, décédé en 1985, Mohammad Abdul Salam bin Hamed bin Mohammad, connu sous le nom de Abou Minia. Sa date de naissance, généralement présentée comme étant le 19 juin 1942, n'est cependant pas connue avec certitude. Ses parents illettrés sont issus d'une communauté qui ne tenait alors pas de véritable registre de naissance. Il est possible qu'il soit né en réalité durant le printemps 1943. Il grandit dans la région désertique de Sirte et reçoit tout d'abord une éducation islamique dispensée par un cheikh sunnite malikite. Son éducation dans la culture bédouine a influencé ses goûts personnels pour le reste de sa vie. Il préférait le désert à la ville et se retirait souvent là-bas pour méditer. À l'âge de 9 ans, il entre à l'école primaire de Sirte, devenant le premier membre de sa famille à suivre des études. Kadhafi écoute régulièrement la radio du Caire et distribue livres et brochures naziristes. En 1961, lors de la rupture du traité d'alliance entre la Syrie et l'Égypte, Kadhafi contribue à organiser avec ses camarades une manifestation de soutien au régime égyptien. Chassé de l'école de Seba, il doit poursuivre sa scolarité à Misrata. Il y apprendra l'anglais et l'italien, langue importante à l'époque pour un Libyen qui souhaite faire une carrière militaire. Convaincu de sa vocation révolutionnaire, il doit avoir, dès cette époque, commencé à constituer des cellules clandestines parmi les élèves. Muammar Kadhafi étudie le droit à l'université de Libye, puis désireux de faire carrière dans l'armée, entre à l'académie militaire de Benghazi en 1963. Il organise dès lors clandestinement, avec d'autres élèves officiers, le mouvement des officiers unionistes libres, qui ambitionne de renverser sur le modèle naziriste la monarchie libyenne pro-occidentale. Ayant constaté l'impossibilité d'organiser une révolution populaire pour renverser la monarchie, les officiers font le choix de la méthode du coup d'État, longuement préparée par une méthode de noyautage de l'armée et par le recrutement de nouveaux membres. Kadhafi impose aux conjurés une discipline stricte et des règles draconiennes d'hygiène de vie. Une première date prévue pour le coup d'État le 12 mars 1969 est abandonnée car la présence d'une partie des officiers supérieurs à un récital de Kaltoum rend leur arrestation impossible. La date du coup d'État est finalement fixée au 1er septembre, veille du départ prévu d'une partie des jeunes officiers pour un stage au Royaume-Uni. Les conjurés en contact avec les services secrets égyptiens sont également informés par cette dernière que la date du 2 septembre était prévue par le roi pour annoncer son abdication en faveur du prince héritier Hassan Reda. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, alors que le roi se trouve à l'étranger pour suivre sa cure annuelle, les officiers investissent à Tripoli et Benghazi les différents lieux stratégiques. Vers 2 heures du matin, le prince héritier ainsi que les principaux dirigeants gouvernementaux et officiers supérieurs sont arrêtés sans difficulté. Quelques échanges de coups de feu ont lieu, mais la prise de pouvoir est réalisée avec un minimum d'effusion de sang. À l'aube, Muammar Kadhafi se rend à bord d'un jeep chargé d'armes et d'explosifs dans la station de radio de Benghazi et lit le communiqué numéro 1 de la révolution, partiellement improvisé. Le chef des conjurés annonce que l'armée, répondant aux appels incessants au changement et à l'épuration du peuple de Libye, a renversé le régime monarchique, réactionnaire et corrompu, et proclame l'avènement de la République arabe libyenne. Certains anciens membres de la conjuration, passés ensuite à la dissidence, affirmeront cependant par la suite que Kadhafi est en réalité resté à l'écart des opérations jusqu'au dernier moment et qu'il n'aurait agi qu'après avoir acquis la certitude que le complot avait réussi. Dès ses premiers mois de pouvoir, Muammar Kadhafi procède à la nationalisation de certaines entreprises, notamment celles détenues par les ressortissants italiens et les banques étrangères.
l'État s'arroge le monopole du commerce extérieur. Il demande à l'armée britannique de quitter la Libye après 13 ans de présence militaire. Il ordonne ensuite aux États-Unis d'évacuer leur base militaire Don Willis Air Base. En septembre 1970, avec l'aide de son ami et conseiller Abdeselam Chalout, il réussit à imposer pour la première fois une augmentation de prix de barils de pétrole, ouvrant la voie aux autres pays producteurs, ce qui amène à terme un déséquilibre de la géopolitique du pétrole. Après la mort de son modèle Nasser en septembre 1970, Kadhafi se présente comme l'authentique représentant du nazérisme. Son discours officiel amalgame alors sur le plan idéologique le socialisme arabe et le socialisme islamique, commettant d'ailleurs à ce sujet un contresens, car le socialisme arabe était conçu par Nasser comme opposé au socialisme islamique des frères musulmans. Il se distingue cependant de Nasser par un univers référentiel nettement plus religieux, proche de celui des islamistes, bien qu'il s'oppose par ailleurs à ces derniers. Kadhafi est l'un des premiers chefs d'État arabes à s'engager dans la voie d'une réislamisation partielle du droit positif. Le 20 octobre 2011, alors que Muammar Kadhafi quitte Sirte, dernier bastion tenu par ses partisans, son convoi est obligé de changer de route par un tir des avions de l'OTAN, puis se trouve piégé dans une embuscade orchestrée par la rébellion. Il est capturé vivant, mais sa mort est finalement annoncée par un haut responsable militaire du CNT un peu plus tard dans la journée. Des images de la capture de Kadhafi montrent ce dernier visiblement hagard et le visage ensanglanté, en train d'être malmené et frappé par les combattants rebelles. L'un d'eux semble essayer de sodomiser avec un bâton ou une baïonnette tout en faisant avancer. Mamoun Djibril, numéro 2 du CNT, explique que Muammar Kadhafi a été mortellement blessé lors d'échanges de tirs, mais dit ignorer qui a tiré le coup mortel. Le corps de Muammar Kadhafi et de son fils Moatassem, tués aussi le 20 octobre à Sirte, sont exposés le 21 octobre à Misrata. Dans son ensemble, la communauté internationale salue la mort de Kadhafi. Mais le déroulement exact des circonstances de son décès, qui reste confuse, donne lieu à une polémique. Ce qui conduit le président du CNT, Mustafa Abdel Jalil, à annoncer le 24 octobre l'ouverture d'une enquête sur sa mort. Human Rights Watch publie en octobre 2012 un rapport estimant que Kadhafi a été exécuté après sa capture et non tué dans un échange de tirs. L'ONG accorde foi aussi à la version selon laquelle l'ancien dirigeant aurait eu l'anus poignardé avec une baïonnette après sa capture. Le 25 octobre 2011, à l'aube, Muammar Kadhafi et son fils Moatassem sont inhumés dans le désert libyen dans un lieu tenu secret.